La France compte 86 000 sans domicile fixe. Près de 30% d'entre eux sont atteints de maladies mentales. Si dans la société la question est encore taboue, pour les premiers concernés, elle ne l'est plus depuis longtemps. Ce soir de décembre, la température extérieure est descendue au-dessous des 3 degrés. C'est donc dans la bouche du métro parisien qu'Abdel s'est réfugié. Il attend le quart de la BAPSA, la brigade d'assistance aux personnes sans abri. Celui qui, à 18 h, l'emmènera dans un foyer pour y passer la nuit. Voilà 6 mois qu'Abdel s'est retrouvé à la rue après avoir été expulsé de son logement, dont il ne payait plus son loyer depuis longtemps. Je suis suivi par la psychiatrie, mais j'ai toujours gardé mon calme. Et vous êtes suivi depuis combien de temps, monsieur? Si vous trouvez la vérité, ou Ouais. 40 ans. 40 ans, je suis suivi par le psychiatre. D'accord. Et c'est pour quel problème en particulier, si je peux vous demander? Les nerfs, c'est les nerfs. C'est les nerfs, ouais. Les nerfs, les nerveux. Et vous prenez des médicaments ou pas? Oui. D'accord. Et vous arrivez à continuer à avoir ce suivi? Ah oui. J'ai un rendez-vous là, à bientôt. La semaine prochaine, j'ai un rendez-vous avec le psychiatre. Et une dame, médecin. Mais c'est pas elle est inscrite, le médicament c'est l'ordonnance, mais moi je suis le médecin. Moi je suis le médecin. Comment ça? Moi-même je me contrôle tout seul. Et elle vous a dit exactement comment ça s'appelait vos symptômes? Non, je sais qu'est-ce que c'est, symptômes, je sais pas, symptômes, je sais pas. Qu'est-ce qui fait que vous n'allez pas bien? Depuis 40 ans, est-ce que vous voulez bien me dire? Non, parce que des fois je dors trop, des fois je me réveille de bonne heure, des fois j'arrive pas à aller au travail. Avant j'étais déclaré, maintenant je suis en fonction de la vérité, je suis invalide, mais bon. Quand vous dites j'y arrive pas, ça veut dire quoi, j'y arrive pas? J'arrive pas à joindre mon but, quoi, atteindre mon but. J'étais hospitalisé à la Maison Blanche, les Sermarnes. Je suis resté 7 mois là-bas. Après, c'est psychiatrie, psychiatrique. C'est quoi la Maison Blanche? Maison Blanche. Hôpital psychiatrique. Ah, d'accord. Je suis resté 7 mois là-bas. J'ai un dossier partout. S'il y a un homme pour qui la souffrance et la maladie psychique des sans-abri n'est pas un tabou, c'est Patrick de Clercq, philosophe et sociologue. Il a passé près de 15 ans à leur côté. Quand on a fondé l'émission France de Médecins du Monde en 86 avec Bernard Kouchner, moi j'assurais au début les consultations psychothérapiques et on a vu venir véritablement un hôpital psychiatrique qui vivait dans la rue, qui était laissé pour compte. C'est-à-dire des gens qui étaient en grande souffrance psychique, qui avaient besoin d'hospitalisation, qui avaient besoin de médicaments et qui étaient sans soins. Du point de vue médical, il y a, on ne parle pas de folie, mais on va parler de psychopathologie. Et là, on a un grand continuum entre la névrose de tout un chacun et différentes formes de psychose ou différentes formes de pathologie. Et là, on sait que, et c'est à peu près les mêmes chiffres, dans les études à peu près comparables entre les SDF, les prostituées qui sont leurs cousines, et en prison, eh bien, on va trouver entre 15 et 20% de psychotiques, à peu près, quoi qu'il arrive. Bon. Et dont peut-être la moitié ou les 2 tiers sont schizophrènes. En 1998, une étude américaine montrait que 15% des schizophrènes se sont retrouvés à la rue dans les 2 ans qui ont suivi ou précédé leur hospitalisation. Ce jour-là, dans les couloirs du métro, nous avons rencontré cet homme. Il a perdu ses papiers, ne se souvient pas de son nom, ni depuis quand il est sans abri. Impossible donc de vérifier l'histoire qu'il nous a racontée. Une enfance où meurtre et inceste sont mêlés. Mais ses propos, la violence des mots, ses souvenirs portent à coup sûr les stigmates de la maladie mentale. Est-ce qu'il y a beaucoup de SDF, mais qui pour vous peut-être ont des problèmes psychiques? Ah ben j'en ai eu moi. Ah bon, vous pouvez me raconter un peu? Que j'ai fait une bêtise, que j'ai couché avec la fille de 21 ans.
Et cette fille de 21 ans, j'ai eu un gosse avec elle. Et elle était ronde. Et je l'ai prise parce qu'elle sortait avec une sorte de Macron. Alors, ce qui s'est passé, ça fait 5 mois que je cherche, mais d'après les flics, il paraît que je les ai tués. Et qu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de preuves, il n'y a pas de témoins. Donc, tant qu'il n'y a pas de mort, tant qu'ils ne retrouvent pas les cadavres, je veux dire, ils cherchent. Attendez, vous me racontez une histoire incroyable. Là. C'est la vérité. Mais attendez, soyons clairs. Vous êtes accusé de meurtre? Voilà, c'est ça. Mais il n'y a pas de témoins. C'est ça l'histoire. L'histoire, elle est là. Et vous en pensez quoi? Alors, vous les avez tués ou vous les avez pas tués? Alors ça, j'en savais rien. Et puis moi, j'en sais rien non plus. Ça, c'est à prouver. Parce que c'est à prouver. Mais vous en savez rien? Je peux pas en savoir puisqu'il n'y a pas de preuves. Il n'y a pas de témoins. Alors donc, ils sont pas morts. S'ils sont morts, c'est que je les ai tués. Et pour avoir quelque chose, il faut bien retrouver le cadavre, vous êtes libre. Tant qu'ils ne retrouvent pas les cadavres, je suis dehors. Et ça fait combien de temps, ça? Oh, ça fait un moment déjà. Et puis ma première femme, ça fait... c'est périmé, de toute façon. La grande majorité des abandons, des incestes dans la famille, de l'alcoolisme néoparental, etc., etc. Mais en tout cas, s'ils ont un point commun, c'est certainement d'avoir eu des enfances catastrophiques, de manière générale. Ma mère était tellement belle, une gitane. Elle s'est remariée avec un Espagnol. Et cet Espagnol, ce qu'il a fait quelque chose de très mauvais. Il a violé mes deux sœurs. Et alors, j'étais obligé de faire quelque chose. Il passait à la casserole aussi. C'est-à-dire? Dans la guerre d'Espagne, 36. Non, vous dites que vous avez été obligé de faire quelque chose. Qu'est-ce que vous avez fait? J'ai tué aussi. Est-ce que le fait qu'il y ait eu viol dans votre famille... Bien sûr qu'il y a des viols. Ça n'a pas brisé toute votre vie et tout, quoi? C'est ça l'histoire. Mon histoire, c'est ça. Plus rien. J'ai des enfants pareils, j'en ai que je cherche, c'est le peu de la pute. C'est cette drogue, puis j'ai de l'argent, puis j'ai jamais la manger. Puis je vais partout. Je leur donnais un peu plus. Ça vous a fait du mal, hein? Ça fait mal, mais ça fait du bien. C'est le cœur qui saigne, c'est tout. Ce sont des gens qu'il va falloir aider, étayer, suivre au cours de leur vie. Ce sont des malades chroniques, ce sont des gens profondément abîmés. Il y a eu un tabou de diagnostiquer l'état psychique des personnes, des sans-abri, avait un côté un peu immoral comme ça. Oui, de cette absolument. façon-là, c'est un peu choquant d'ailleurs. Absolument. Quand j'ai commencé à travailler, je me souviens de m'être fait injurier, littéralement injurier, par des responsables caritatifs, et des braves gens par ailleurs, mais qui disaient « vous insultez les pauvres ». Vous insultez les pauvres en soulignant leur pathologie. Et donc, ça pourrait passer insidieusement comme si la société n'est pas responsable puisqu'ils sont faux, puisqu'ils ont mal. De mon point de vue, c'est exactement le contraire. C'est-à-dire que la société est d'autant plus responsable que le sujet a été atteint et abîmé à une telle profondeur de son être, de son rapport à lui-même, de son rapport au monde, que ce rapport en est brisé. Et en est, dans les cas les plus graves, définitivement brisé. Et donc on a produit des gens qui sont exilés à l'intérieur d'eux-mêmes, mais exilés aussi dans notre monde. Donc la société n'en est pas moins responsable, au contraire, elle est plus responsable. Qu'avons-nous fait de nos fous? Cette question revient avec insistance chaque fois qu'on aborde le problème des sans-abri. Demain, sur Marianne 2, nous verrons plus précisément en quoi nos clochards sont aussi les victimes de la crise de la psychiatrie.